Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ. Vous m'avez posé vos questions et aujourd'hui, je vous réponds. Bon alors, tout d'abord, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé, qui m'ont posé des questions, qui ont joué le jeu. Merci pour vos messages, vous avez été trop mignons. Moi aussi, je vous adore, je vous aime trop. Vous êtes trop chou et voilà, je tenais à faire un merci général. Et du coup, j'ai fait une petite liste des personnes qui ont participé à cette vidéo et je tenais à les remercier. Donc merci Bubou823, merci Curlière, merci Laure Chloé, merci Gamlaï, merci Célia Ez, merci Patricia Da Silva, merci AG, merci Guizel, Saïm, merci Manon Rodriguez, merci Manel Busli, merci One Life, One Hope, merci M, merci Cristal du Ciel, merci Chez Malade, merci Dana2301 et pour finir, merci QLF 9395. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est à vos questions que je réponds. Je tenais juste à m'excuser si j'ai pas prononcé les noms, les pseudos correctement, je suis franchement désolée, c'est juste que niveau prononciation Estelle, il y a un pas immense. Bon alors, ce qui a fait que je m'accepte dans ce monde où les femmes doivent rentrer dans un code, mais en fait c'est pas seulement les femmes, c'est aussi les hommes. Je trouve ça totalement stupide parce que c'est pas l'emballage qui est fini le cadeau. Donc oui, je suis grosse, ma morphologie certes, mais ça définit pas qui est Estelle à l'intérieur. Donc moi je pars du principe où je suis qui je suis. Si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Et j'ai pas envie de me soucier des gens parce que la vie elle est trop courte. Moi j'ai envie de la vivre. J'ai toujours été différente. D'ailleurs on est tous différents. Mais on m'a toujours regardé de travers et ouais je me suis dit et alors ça fait quoi? Et en fait j'ai grandi comme ça et je me suis acceptée au fur et à mesure du temps. Ça a été un long chemin mais je suis fière d'être là où j'en suis. Bon alors le métier de mes rêves, c'est un peu en lien avec YouTube, le mannequinat, etc. J'ai toujours voulu faire la télé-réalité, travailler dans le cinéma, dans le mannequinat, vraiment dans ce monde-là, où oui, je suis à l'avant, mais c'est pas seulement pour me montrer, en fait, c'est juste pour transmettre un message. Et en fait, j'aime beaucoup l'influence, donc pour moi, tout ça, c'est lié à l'influence, c'est lié au fait que, oui, je partage ma vie, mon quotidien, et en même temps, je donne des idées, enfin, voilà. C'est ça qui me plairait vraiment beaucoup, et j'aimerais beaucoup faire ça de ma vie. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, il faut du progrès. Mais qui sait, peut-être un jour. En fait, comment j'ai trouvé mes sites de vêtements? J'ai tapé dans le barre de recherche ce que je voulais. Et du coup, j'ai trouvé Boo, Shine, Yons. Yons, c'est eux qui m'ont contacté pour que je collabore avec eux. Donc c'est chose faite et depuis, je commande des vêtements. Mais sur Shine et Boo, j'ai vraiment tapé dans la barre de recherche vêtements grande taille parce qu'on ne trouve pas de boutique en France. Enfin, moi, je ne trouve pas vraiment de vêtements à la mode et qui pourraient me plaire. Parce que j'ai quand même 17 ans et j'ai pas envie de m'habiller comme une personne de 70 ans. Clairement, c'est ça. Quand je suis allée dans des boutiques grande taille en France, il n'y avait jamais des trucs qui me plaisaient, jamais des trucs qui me correspondaient. Et ça m'a saoulée, du coup, j'ai cherché sur internet. Oui, pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo où je teste vos conseils beauté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, alors, j'ai pas vraiment de série à vous conseiller, simplement parce que je regarde pas vraiment de série. Les seules choses que je regarde à la télé ces derniers temps, c'est les bracelets rouges tous les lundis. Peut-être que je pourrais essayer de vous faire une petite liste pour vous faire une petite vidéo, je vous mets toutes mes séries préférées. Peut-être que ça pourrait vous donner envie de la voir. Mais il faut que j'y réfléchisse avant parce que ces derniers temps, je regarde pas vraiment la télé. Écoutez, pour moi, le Covid-19, ça se passe entre guillemets plutôt bien. Puisque déjà, il n'y a pas d'école. Youpi, j'aime pas ça. On l'aurait compris. En plus de ça, mon papa il a avancé super dans les travaux. Le sol, les peintures de ma chambre, bon là je suis dans la chambre de mes parents, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai pas de ça tout de suite. Je vais pouvoir commencer à décorer ma chambre parce que j'ai déjà installé quelques meubles. Il me manque 2 meubles dans la partie chambre et mon lit dans la partie lit. Bref, je peux pas vous en dire plus parce que ça vous donne déjà trop d'indices. Mais oui, ça se passe plutôt pas bien. Le seul truc que je déteste dans ce Covid-19, c'est de ne pas voir les gens que j'aime parce qu'ils manquent trop. D'ailleurs, papy, tata, tout le monde, si vous passez par là, je vous aime fort. Une petite dédicace à ma filleule parce qu'elle me manque énormément. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Et vivement le confinement, on se revoit tous. Même mes potes là, j'en ai marre. Voilà.
la question. Bon bah, comment vont les amours? Est-ce que j'ai un copain? Je suis des célibataires, les amours, c'est le calme plat. Il n'y a personne à l'horizon, à part le célibat. Bon alors, j'ai pas vraiment de musique du moment, simplement parce que j'en écoute toute la journée et enfin c'est jamais les mêmes, du coup c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Après si je dois donner un titre, je pourrais dire quoi? Chute d'étoiles. Franchement j'adore cette chanson, elle est trop belle. C'est qu'on a tous des complexes, même moi j'en ai, il y a une partie sur moi que je déteste et c'est ma poitrine, tu vois, j'ai pas honte de le dire, je vis avec. J'assume entièrement. Je ne compte rien refaire parce que je m'accepte telle que je suis. Si la nature m'a fait comme ça, et ben je resterai comme ça. Je compte pas changer. Donc voilà. Ce que je peux te dire, c'est que vis avec ton complexe. Apprends à t'aimer. Accepte-toi. De toute manière, tout le monde complexe. Même les grandes mannequins, les plus belles femmes au monde, soi-disant parlant. Le complexe aussi, hein, faut pas se mentir. Mais il faut vivre avec, il faut apprendre à s'aimer. Mes ambitions dans le futur, donc si vous entendez mariage, enfant, ce n'est pas celle qui parle. Moi je sais pas en fait, le destin me guidera, mais j'aimerais réaliser mes rêves dans le futur, j'aimerais évoluer sur YouTube, évoluer sur TikTok, pourquoi pas faire la télé-réalité, pourquoi pas devenir mannequin, enfin voilà, j'ai beaucoup de projets et je compte faire de mes rêves une réalité. Donc voilà, mes ambitions futures, ça serait de réaliser mes rêves et en tout cas je vais tout faire pour. Ma destination de rêve, en fait j'aimerais faire le tour du monde parce que j'adorerais partir en Espagne, mais c'est vrai qu'en ce moment je rêve de partir à LA. Los Angeles, ça me fait rêver. Après, pourquoi pas Miami? Enfin voilà. Partir aux États-Unis, ça serait un grand rêve pour moi et qui sait, peut-être un jour. Je n'ai pas de marque de maquillage préférée. Je mets de tout, j'utilise de tout. J'aime tout en fait, à partir du moment où c'est du maquillage, j'adore. Je valide, j'aime trop. Ma plus longue relation, attendez, j'ai réfléchi. 0 seconde, 0 minute, 0 quart d'heure, 0 inexistant. J'ai jamais été en couple. Voilà. Hashtag célibat. Je n'ai pas de film qui m'a fait peur en fait. Le film qui m'a fait le plus peur, là je sais même pas qui m'a fait peur. Genre si vous me dites le film qui t'a fait pleurer, limite devant chaque film je pleure. Titanic, Le Masque de Fer, Nos étoiles contraires, Crescent Cry. En fait, vous me donnez un titre, je crois que devant tous les films je pleure. Soit parce qu'il y a trop d'amour, soit parce que... Vous ne direz pas comme ça, moi je suis très émotive. Mais le film qui m'a fait le plus peur, bah j'ai pas eu peur en fait. Je regarde des films d'horreur, mais j'ai pas peur. Si jusqu'au restant de ma vie, je me maquillais qu'avec un seul truc, je choisis le mascara. Cette question, j'ai pas trop compris. Donc, parce que si tu devais rencontrer un joueur ou une youtubeuse, ça serait qui? Donc, je sais pas si le joueur c'était youtubeur. Donc, au cas où, joueur. Donc, je vais prendre un joueur de foot, Anthony Lopez. C'est Anthony Lopez, quoi. Un youtubeur déjanté. Parce que pour moi, c'est un vrai exemple, il s'assume tel qu'il est. En plus, il est trop drôle, enfin, je l'adore. Enfin, voilà, c'est déjanté, quoi. Et en youtubeuse, j'aimerais bien rencontrer Enjoy Phoenix. En plus, elle habite à Lyon. Enfin, elle habitait, je crois qu'elle va déménager. Enfin, j'ai pas tout compris, mais c'est celle que j'ai regardée. C'est la première youtubeuse que j'ai regardée sur YouTube et qui m'a donné l'envie de commencer. Voilà. La nouvelle réforme du lycée, donc je pense que c'est le moment d'en parler. Ça va durer peut-être un petit peu de temps, mais en gros, je vous explique. Donc, j'ai fait ma seconde générale, donc dans un lycée. J'ai réussi ma seconde générale, j'ai eu l'autorisation de passer en première, donc j'ai décidé de passer en première cette année. Donc en première, il restait 2S. Donc c'était pour tout ce qui était santé, pour devenir infirmière ou éducateur spécialisé. Sauf que j'ai jamais aimé l'école et c'était très cadré, trop d'école, enfin j'en pouvais plus. Et en fait, je me suis cherché un métier. Parce qu'en fait, mes parents me forcent à avoir un bac, ce que je comprends totalement pour que j'ai une roue de secours. Une voie de secours si je ne réussis pas mes rêves. Du coup, moi, je les écoutais, je me suis dit, bon, on va aller jusqu'au bac, youhou. Et en fait, ça a été trop dur, c'était trop de pression, les C2S. Et franchement, j'ai pas du tout accroché.
Et du coup, je me suis dit, trouve quelque chose. Et en fait, j'ai toujours été entourée des animaux. Du coup, je me suis dit, lance-toi dans l'agriculture. Écoute, j'ai trouvé la MFR. Donc, c'est super cool parce que j'ai 2 semaines d'école, 2 semaines de stage. Le stage, c'est top, top, top. Même si je déteste l'école, franchement, je vais pas vous mentir, les cours, c'est horrible. Genre, c'est trop chiant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'écoutez-moi bien, j'étais en première, je suis retournée en seconde. Ouais, trop cool! Je retourne en seconde. Pas parce que j'avais pas le niveau, parce que j'ai le niveau pour tout ce qui est matière générale, je l'ai là. J'ai le niveau haut quand même, on va pas se mentir. Mais dans ce qui est technique, je suis nulle en agronomie, genre cultiver les plantes, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, que voulez-vous? Là c'est le confinement, je fais rien, enfin si j'ai des devoirs, mais j'aime pas l'école, je vous jure c'est horrible. Je peux pas, ça a toujours été comme ça, je suis pas un exemple. Je vous dis pas de faire comme moi, franchement travailler à l'école, éclatez-vous et tout, mais avec tout ce qui s'est passé, je suis à la limite de la phobie scolaire. Parce que quand je vais à l'école, je tremble. Bref, je fais des crises d'angoisse, on va pas se mentir, je n'aime pas ça. Et ne parlez pas de devoirs parce que ça m'énerve. Mais voilà, je fais quand même des études pour faire plaisir à mes parents, pour qu'ils soient fiers de moi. Mais après mon bac, j'ai toujours dit et j'arrêterai. C'est vrai, je me suis relancée dans un an plus, mais un an c'est quoi dans une vie? C'est rien. Sachant qu'en plus j'ai beaucoup de stages et c'est trop bien. J'ai une maître de stage, elle est au top, 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 top. J'ai jamais vu ça, c'est trop bien. Et ouais, c'est super cool. Enfin, j'adore le stage, clairement travailler et tout. C'est trop bien, mais alors aller à l'école, mon petit bureau, mes petits cahiers. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une leçon d'histoire. Ouais! Non, ça passe pas. Voilà, c'était mon petit débat, mon petit coup de gueule de la journée. J'aime pas l'école. J'ai un style vestimentaire tout simplement libre de m'habiller comme je l'entends. Du coup, il est libre parce que c'est jamais le même. Bon, ces derniers temps, je m'habille souvent en noir, souvent. Voilà, je m'éclate. Moi, je prends mes vêtements, je m'habille, et puis voilà. Donc, oui, j'ai des nouveaux animaux comme mon chien, Rubik, et une border collie. Voilà, j'ai eu pour mon anniversaire, c'est un petit chiot, trop mignon, trop. Moi, je les abandonne pas, je vois déjà les commentaires. Après, j'ai pris des chèvres, donc des petits bébés. J'ai des lapins qui sont nés ici, je vais avoir des chatons qui vont naître. On va les donner, bien sûr, à des bonnes familles. Peut-être que j'en garderai un. Oui, j'ai eu des chats, enfin bref, pour ceux qui suivent mon histoire, ma maison a brûlé il y a 3 ans. Donc oui, j'ai perdu pas mal d'animaux et j'en perds toujours actuellement puisque j'ai perdu un bébé chèvre il n'y a pas très longtemps. Il y a une putain de fouine de mer qui vient bouffer mes bébés lapins. J'en perds, j'en ai, mais tous ceux que j'ai, je leur donne tout l'amour que je peux et je les protège au maximum. Voilà. Yes, j'ai des nouveaux projets. Bon là, confinement de merde, appuyé mon shooting photo, donc j'avais un grand shooting photo, mon cadeau de Noël, avec une photographe pour faire mon book. Donc comme ça, je posais en studio et en extérieur pour faire mon book, pour ensuite m'inscrire dans une agence. Après le confinement, je me lance dans tout ça. J'ai pas mal de projets, je peux m'inscrire à une élection, pourquoi pas Miss Rondo, Miss Curvy, on verra. Mais avant ça, il faut que j'ai 18 ans. J'aimerais m'inscrire aussi dans des castings pour la télé-réalité, je vais pas mentir. Qui sait peut-être, mais surtout mes projets en ce moment, c'est d'évoluer sur YouTube. Je veux me donner à fond, ma chambre est bientôt terminée, on croise les doigts, d'ici quelques semaines, ça sera fini. Je vais vous faire vos lookbooks, vos routines, je vais faire tout ce que vous me demandez depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 3 ans maintenant, bientôt, ouais 3 ans bientôt. Je vais me lancer et je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous montrer mon happy end et pas vous montrer la Estelle que j'étais hyper enfermée sur elle-même. Aujourd'hui, je m'assume, j'ai envie de me battre et je vais vous montrer tout ça. Du coup, vous allez me voir beaucoup parce que je vais revenir sur les réseaux et là, ça va bombarder. Déjà sur TikTok, ces derniers temps, je suis hyper active. Donc, on va y aller en masse. Je vais poster. Voilà mes projets. M'éclater, être heureuse et profiter de la vie. Je suis déjà tatouée. J'ai beaucoup de projets d'en faire d'autres. Mais voilà, j'adore les tatouages, une fois qu'on a commencé, on s'arrête plus, c'est bien vrai. Ah bah, mes projets sur YouTube, j'ai répondu sans faire exprès. Bon du coup, faire les vidéos que vous m'avez demandé, évoluer, pourquoi pas augmenter le nombre d'abonnés, ça serait
Non, franchement, en fait, ce que j'ai envie de faire sur YouTube, c'est d'améliorer mon contenu. J'ai envie qu'il vous plaise, j'ai envie de savoir monter encore mieux mes vidéos. En fait, j'ai envie de progresser à vos côtés et c'est franchement ce qui me plaît. C'est pas avoir un nombre d'abonnés genre 1 million. Franchement, ça serait hyper cool, ce serait un miracle, mais c'est pas ce qui me plaît. En fait, ce qui me plaît, c'est de partager avec vous, raconter ma vie en même temps, essayer de vous aider. Vous m'aidez énormément aussi, en fait, partager ma vie au quotidien, ça m'aide beaucoup. Donc en fait, c'est rester avec vous qui me plaît et j'ai envie de progresser avec vos côtés, donc en m'améliorant, etc. Voilà. Je fais pour éviter de m'ennuyer dans cette période. Je lis, je chante, j'écoute de la musique, je fais chier mon monde, j'emmerde mes petites sœurs. Désolée pour les mots s'il y a des enfants. Je promène mon chien, je m'occupe de mes animaux, je joue avec, je joue aux jeux vidéo. Je fais énormément de TikTok, je l'avoue. Je fais beaucoup de choses et en plus de ça, on fait les travaux, donc ça m'occupe énormément. Je vous montre pas ma chambre, même si elle a beaucoup avancé, ce sera la surprise quand elle sera terminée. Dernière question, je suis de quelle origine? J'y ai déjà répondu, je suis d'origine italienne. Bon, éloignée, mais quand même, ça ressort. Parlo un po' di italiano perché sono origini italiane, sono francese, je sais pas trop quoi dire, mais je parle un petit peu italien. Voilà, je suis d'origine italienne et j'en suis fière. Donc voilà, je voulais juste vous dire que vous voyez mes cheveux ici, je les ai pas coupés, mes cheveux sont bien là. Mais c'est juste que je les trouve super beaux quand ils sont comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je me les coupe là? Enfin, j'attends la fin du confinement parce que c'est hors de question que je me les coupe moi. Donc voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que je me les coupe là ou est-ce que je les laisse longs? On dirait un mouton. Voilà, vous avez mon Snapchat, mon Insta, mon Twitter et mon TikTok en barre d'infos. C'est pour tous ceux et celles que ça pourrait intéresser. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi parce qu'on est 26K sur TikTok et c'est juste incroyable. Ça arrivait comme ça, mais j'en reviens toujours pas. Sur YouTube, on est 18 000 et c'est pareil, c'est tout autant incroyable. Pourquoi moi et pas une personne autre? Enfin voilà, je comprends pas pourquoi et c'est comme ça. Mais je suis super contente de partager tout ça avec vous, d'être entourée et d'être à vos côtés. Voilà, pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, activez la cloche des notifications, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. En tout cas, je vous embrasse très fort. Commentez, je vous réponds et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!